Soyez les bienvenus encore à une autre édition de l'illustration de Pasteur Koumoye. Vous savez, ça me rappelle de quelque chose. De mes jours au campus, à l'école. J'avais connaissé ces personnes-là, ces élèves. Ils n'écrivent même pas leurs leçons. Du commencement du semestre, ils ne vont même pas avoir un emploi du temps. Non pas un emploi du temps. Ils ne vont pas chercher à la librairie. Même les gens que nous connaissons, qu'ils doivent avoir même un simple emploi de temps, ils n'ont pas ça. Et éventuellement à la fin maintenant, on a presque proche de l'examen, ils commencent à brûler les bougies. Et ils apprennent trop et maintenant ils ont les dérèglements mentaux. Vous voyez, pour ces 7 jours d'examen, ils prennent des pilules, ils prennent des comprimés et maintenant ils ne veulent que passer les examens. Vous voyez, et ceux qui n'ont pas, ils ont des problèmes mentaux. Et ceux qui n'arrivent pas à avoir les problèmes mentaux, même au jour J de l'examen, quand ils sont à l'examen, pendant qu'ils sont en train de lire pendant qu'ils sont en train de lire le papier d'examen ou bien le fichier d'examen, vous voyez, les questionnaires, ils oublient tout ce qu'ils ont appris. Ce qui arrive sur les enfants. Et même les gens, regardez, mais ce n'est pas la même chose qui concerne ceux qui sont les bons enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont géniaux, ce n'est pas parce qu'ils sont des génies. Non, mais c'est parce qu'ils apprennent au fur et à mesure qu'ils sont enseignés. Ce n'est pas parce qu'ils sont tellement talentés, ils sont tellement intelligents. Mais au premier jour, ils ont un emploi du temps. Jusqu'au moment où ça va arriver qu'ils vont faire l'examen, ils se relèchent et ils commencent. Ils vont à l'examen étant vraiment rafraîchis. Et ils vont mieux plus que les autres personnes. Vous voyez? C'est de la même manière si nous comparons cela à la situation spirituelle. Sur le plan spirituel, c'est de la même chose. Il y a certaines personnes qui ne se préparent pas bien personnellement. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne se préparent pas pour la bataille qui est devant eux. Ordinairement, c'est comme ça ils sont. Mais ça peut être que vous leur donnez un séminaire sur les démons. Vous leur donnez un message ou bien un séminaire sur les démons. Et vous leur donnez ce séminaire-là avant 3 jours. Et ils commencent à prier. Ils ne vont même pas laisser les personnes qui vivent avec eux d'eux-mêmes se coucher. Ils commencent à crier. Et c'est la vraie prière maintenant là. Oh mon frère, c'est trop tard. Et ouais, au lieu de venir dire à son leader que mon leader, toi qui viens de me donner le message d'aller prêcher, ce message là, ouais, donne-moi le message que je peux prêcher. Le message sur le message sur le mariage, pour que je puisse le prêcher qu'il aille. Ne me donne pas ce message que tout le monde va savoir que moi je ne peux pas. J'ai un peu de foi. Donne-moi le message que je peux ouvrir la Bible et les dire, ils vont partir. Le message sur la restitution, pour que je puisse les dire et qu'ils vont aller. Et ils vont te trouver comment faire, de quoi faire. Mais ce que tu viens de me donner là, maintenant là, ils vont savoir que maintenant j'ai un peu de foi et ma faiblesse. Mon leader, change ça pour moi. Il vaut mieux d'aller à ton représentant, le pasteur qui t'a donné le message, d'aller dire, oh pasteur, je t'en prie, change-moi le message. C'est mieux. Et maintenant, on t'a donné le message seulement qu'avant 3 jours, tu commences à dire, toi, diable, tais-toi là-bas, je te commande, et tu commences à déranger les gens autour de toi. Au nom de Jésus, je t'ordonne, tu vas sortir. Mais tu sais que tu ne te préparais pas. Mais cet homme qui se préparait avant, depuis commencement, vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Je revenais d'un fellowship, bien devenant du service, et j'ai vu un homme qui avait un problème de mental. Et pour 4 jours, il y avait plus de 4 hommes le tiraient de gauche à droite, le tenaient parce qu'il était très puissant et le diable vraiment le
Je voulais entrer dans la voiture et on l'a amené auprès de moi et dit, oh mon frère, aide-moi, aide-nous. Cet homme-là, vraiment, je lui ai demandé quel est le problème. Et il m'a dit l'histoire. Et je me suis tenu debout là-bas. Je me suis tenu debout là-bas et je regardais. Moi, je ne me tiens pas debout pour le diable, mais je me tiens debout pour Christ. Je me suis tenu là-bas. Je me suis assis. J'ai dit, je me suis assis là-bas. Je me tiens debout pour Dieu, pour Christ. Je ne me tiens pas debout pour Satan. Alors je me suis assis. J'ai dit, toi le diable, toi le diable, sors de lui au nom de Jésus. Et j'ai demandé à cet homme, quel est ton nom? Il m'a dit son nom. J'ai dit, tu connais ces gens qui te tiennent là? Il dit, oui, et je lui ai dit, ah, tu connais ces personnes qui sont auprès de toi? Je les connais. Il a dit, va à la maison, il ne fait plus encore de trucs. Hein, tu comprends? C'était tout. Vous voyez? Vous devez savoir que vous devez avoir, c'est quoi? C'est une longue prière en secret et une petite prière en public. Une longue prière en secret, en privé, et une petite prière en public. Moi, toi qui ne te prépares intérieurement, et on t'appelle maintenant, va prier, et tu commences à faire du bruit, et tu te fais du bruit, tu déranges le monde autour de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est la chose, c'est l'armure, vous devez le développer. Développer ça, l'armure. Il faut savoir comment l'utiliser. Il y avait un garçon qui avait un problème terrible. Le problème était tellement sérieux que le père a dit, moi je vais tuer ce garçon-là. Avant que un père ne dise cela à son fils, ça veut dire que c'est tellement sérieux. Et la mère a amené cet enfant auprès de moi. Il m'a dit tout le problème. Et j'ai appelé le garçon. J'ai dit quel est ton nom? Il m'a donné son nom. J'ai regardé son visage. Vous voyez, quand vous faites face au diable, alors vous ne baissez pas votre tête comme ceci. Et vous dites, oh, Jésus va vous sauver, ok? Et maintenant, alors, rapidement, vous regardez son visage et encore, vous abaissez votre tête encore. Et vous dites, oh, Jésus va vous sauver, ok? J'ai regardé son visage directement. Parce que les yeux sont les portes à l'âme. Les yeux sont les portes à l'âme. Et ça qui permet de voir ce qui est dans cet homme-là. Vous voyez, si vous n'allez pas comprendre, si vous n'avez pas cette expérience, j'ai regardé son visage et j'ai dit, toi garçon, je vais sacher le démon de toi. Et le garçon dit oui. Et j'ai dit, toi démon, sors de là. C'était tout. La mère était désappointée, elle était déçue. Elle dit, ah, j'ai cru que ce frère-là va prier beaucoup. J'ai le temps. J'ai cru que ce frère-là va prendre beaucoup de temps pour prier pour mon enfant. Alors, moi, j'ai le temps pour prier. J'ai le temps, mais ce n'est pas pour le temps pour passer ce temps-là sur les démons. J'ai vu la mère après. J'ai vu la mère après et je lui ai demandé comment est le garçon. La mère a dit, oh, c'est un autre garçon et maintenant. Le garçon a changé totalement. Vous voyez, ça, tu as besoin d'une préparation interne. Vous voyez, si vous n'allez pas vous préparer vous-même, et tu ne fais que prier, et tu pries comme une crocodile là, les larmes d'une crocodile, une larme hypocritical, et tu dis, vous n'allez pas méditer sur la part de Dieu. Est-ce que vous ne me voyez? Est-ce que vous ne me voyez pas? Est-ce que vous ne me voyez? Vous ne me voyez pas? Si même je ne vous le dis pas. Quand vous voyez, si même je suis quand je suis en train de marcher, je m'en vais où là, j'ai les écouteurs dans mes oreilles. Parce que n'importe où je suis, n'importe où je vais. Parce que je n'ai pas un autre moment pour s'entraîner. Je dois écouter à l'étude sur les cassettes, je dois écouter sur l'étude sur. Ça doit être sur mes oreilles. Même quand je suis assis avec vous, je continue à suivre mon emploi du temps.
Parce que je dois me développer. Et vous, voici, vous êtes ici. C'est moi qui devais dire, oh, je dois me rester, je dois relâcher. Parce que avec tous les témoignages qui est en train de se passer, les prodiges, les signes qui est en train de se passer, je dois me relâcher. Mais je ne fais pas ça. Parce que je veux rester rafraîchi. Vous voyez, j'avais à la retraite des ouvriers. Et il y avait une femme qui est venue sur notre lieu elle est partie notre lieu de rencontre. Elle n'a pas vu personne, elle n'a pas trouvé là-bas. Alors elle est venue ici. Elle m'a dit, oh, mon mari a un problème. Elle a décrit le problème. J'ai dit, vous voyez, on a maintenant la retraite des ouvriers. Tu sais, maintenant, tu peux l'amener demain à l'église. Elle a dit, oh, pasteur Koumoui, tu sais, je ne sais pas s'il va rester en vie jusqu'au demain. Hein. Parce que c'est tellement sérieux. Je ne sais pas si le professeur meurt, personne ne va même pas se surprendre. Parce que tout le monde connaît ce problème-là. Hein. Et c'est tellement urgent. C'est la raison pour laquelle je suis parti à Bagdad. Et on a dit que tu es ici. Alors je suis venu ici pour voir. J'avais le programme des ouvriers. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que je peux dire, oh, je suis désolé. Ce n'est pas, c'est, oh, madame, désolé, ce n'est pas le jour de mon, de mon miracle. Ce n'est pas le jour de ma puissance, hein. Oh, madame, je suis désolé. Ce n'est pas le jour où je suis en jeûne, hein. Alors, pour que la puissance de Dieu soit avec moi, pour que je puisse prier pour toi, hein. J'ai dit à la femme, que ferons-nous maintenant? Voici, je suis ici avec les ouvriers, je ne peux pas quitter ici maintenant. Et maintenant, c'est tellement délicat. L'homme ne peut même pas être amené ici. Parce qu'on a mis des choses sur lui. Et parce que quand on ouvre cela, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, elle a amené un torchon, une mouchoir. Elle m'a dit, je sais que, je crois. Si tu pries sur cette mouchoir-là, je crois. Elle a cru. Je crois que, si tu dis qu'il n'a pas venir demain, je crois que peut-être il ne va même pas faire le jour. Il va mourir. Alors, si tu pries, je crois bien que si tu pries cette mouchoir-là, il sera guéri. Je ne crois pas. En même temps, là-bas, j'ai prié sur la mouchoir. Vous voyez, vous voyez, la manière dont Dieu travaille avec moi, si Dieu a exaucé ma prière, je te dirai comment la manifestation sera. Je te dirai que c'est la réponse. Alors quand j'ai prié, fini, et j'ai dit maintenant, et j'ai dit maintenant, oh, il est bien maintenant, il est en bonne santé. Et j'ai dit en ce moment, j'ai dit, voici ce qui s'est passé, 5 minutes avant, dans notre prière. Voici ce qui s'est passé avant. Voici ce qui s'est passé 5 minutes depuis qu'on a parlé. Alors la femme est quittée. Elle est partie à la maison. Maintenant. Elle n'a pas touché le mari seulement avec le mouchoir. Mais elle n'a fait que passer le mouchoir autour de tout son corps. Seulement. De tout son corps. De tout le corps. Vous savez que, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, le dimanche, la femme et l'homme sont rendus à l'église. Ils sont venus à l'église. Et l'homme était en bonne santé. Mais vous savez, physiquement, il sentait un peu la faiblesse parce qu'il a passé plus de plusieurs jours sans manger. Il a changé. La puissance de Dieu. C'est ce que nous parlons d'eux. Vous voyez, il faut croire. Et la femme est partie à la maison. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que prendre le mouchoir. Elle a passé sur le corps de l'homme. Et l'homme était en bonne santé. Et voyez, est-ce que vous savez, la femme et l'homme sont rendus à l'église le dimanche. Ils sont venus à l'église. Mais voyez, il était un peu faible parce qu'il a passé plus de jours, beaucoup de jours sans manger. C'est qu'il a passé, il a passé plus de beaucoup de jours sans manger. Alors, il manquait un peu, toujours encore de force. C'est ce que nous parlons d'eux. On parle de ça, c'est ce que nous parlons d'eux. Voyez, de croire, de rester seulement sans se développer, sans se émanciper personnellement, cela ne peut jamais se passer.
merci d'être avec nous et d'écouter cette illustration de notre pasteur Koumoyi. S'il vous plaît, ne laissez pas cette illustration ou bien cette éducation mourir auprès de vous. Partagez-la aux autres personnes, n'importe où. Ça peut être aussi une aide aux autres personnes. S'il plaît à Dieu, on va encore se rencontrer la semaine prochaine pour une autre illustration de notre pasteur Koumoyi. Merci. Restez avec la paix de Dieu.